7 choses qui t'empêchent encore aujourd'hui de te sentir à ta juste place. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Maude Kassara, thérapeute somatique spécialisée en libération émotionnelle et praticienne en constellation familiale. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce sujet qui touche profondément énormément d'êtres sensibles, d'être conscients, d'être en chemin. Cette fameuse sensation douloureuse de ne pas être à sa place. Pas à ta place dans ton couple, pas à ta place dans ton métier, dans ton activité, pas à ta place dans ce monde parfois. Tu fais peut-être tout ce qu'il faut pour avancer, mais malgré ça, quelque chose bloque malgré tout. Et si ce n'était pas un manque de confiance, un manque de volonté, si ce n'était pas un problème chez toi, mais plutôt les empreintes de mécanismes inconscients, de mécanismes hérités ou construits très tôt pour t'adapter ou pour survivre. Aujourd'hui, je te partage donc ces 7 choses qui peuvent encore t'empêcher de te sentir à ta juste place, même si tu es une personne en chemin, une personne engagée sur ton chemin de guérison et de transformation. Première chose qui t'empêche peut-être de te sentir à ta place, les loyautés familiales invisibles. Comme tu le sais, on ne naît pas vierge de toute influence, on est d'une histoire, on est d'un système, un système familial. Alors peut-être que tu portes sans le savoir des douleurs, des silences, peut-être que tu as endossé le rôle d'autres membres de la famille. Peut-être que tu vis petit pour ne pas trahir un membre de ton système. Peut-être que tu fais des choix raisonnables pour ne pas déranger. Et que tu t'empêches peut-être également inconsciemment d'être heureux, de réussir, d'aimer pleinement par fidélité. Je te donne un exemple, quand on grandit dans un environnement familial où il y a beaucoup de souffrance, de douleur, où l'ambiance est lourde, eh bien, il se peut que tu reproduises et qu'on reproduise cette ambiance dans sa vie par fidélité, dans son présent, par fidélité. Alors, comme le disait Bert Hellinger, le fondateur des constellations familiales, le système familial prime sur l'individu jusqu'à ce que l'individu en prenne conscience. C'est vraiment, cette citation est très symbolique de ce que je viens de te partager. Deuxième élément qui t'empêche peut-être de prendre ta juste place, les mécanismes de survie, les réponses de survie. Peut-être ton système nerveux a appris très tôt à s'adapter au stress chronique ou au manque d'amour, au manque d'attention. Peut-être que tu as adopté un mécanisme de survie, une réponse de survie. Peut-être la fuite, peut-être que tu attaques, peut-être que tu te figes, tu t'immobilises, ou peut-être que tu t'adaptes à l'extrême. C'est ce que Pete Walker appelle les fameux 4 F. Et précise que ce ne sont pas des défauts, mais ce sont des stratégies de survie. Ces stratégies, elles t'ont protégé dans le passé, mais aujourd'hui, dans le présent, quand elles se manifestent encore en toi, autour de toi, eh bien, elles te tirent certainement vers le bas. D'où l'importance de prendre conscience de ces stratégies, de ces fameuses stratégies de survie. Peut-être que tu dis oui alors que tu penses non. Peut-être que tu t'actives sans arrêt dans tous les sens pour ne pas ressentir le vide. Peut-être que tu te figes dès que tu sens que c'est trop pour toi, ou dès qu'on te demande qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu souhaites pour toi. Peut-être que tu te bloques, que tu t'immobilises, que tu procrastines. Troisième élément qui peut t'empêcher, te donner de la peine à prendre ta juste place dans ce monde, c'est ce qu'on appelle les blessures d'attachement, dont tu as certainement entendu parler. Ces fameuses blessures d'attachement, on a tous besoin de contact, de regard aimant, de présence inconditionnelle. Et quand ces besoins fondamentaux n'ont pas été reçus dans l'enfance, eh bien on ne peut pas développer un socle intérieur de sécurité, une base de sécurité à l'intérieur de soi. Alors adulte, eh bien on doute, on attend la permission extérieure pour exister. Daniel Siegel nous rappelle que ce que l'enfant ne reçoit pas de façon prévisible,
dans l'enfance, il ne peut pas l'intégrer. Sous-entendu, voilà, ce qui n'a pas été reçu dans l'enfance ne peut pas être retransmis dans la vie adulte. Peut-être que tu vis avec la peur d'être rejeté, abandonné, même si quelque part tout va bien autour de toi. Parce que ces fameuses blessures d'attachement retentissent dans ton présent. Quatrième élément qui peut te donner de la peine à trouver ta juste place dans ce monde, les étiquettes qu'on a pu te coller sur la peau, sur le dos. Tu t'es peut-être construite autour d'un rôle, peut-être de l'enfant parfait, de la gentille, du pilier, de celui ou celle sur qui on peut compter, de celui ou celle qui est toujours bien élevé, bien sage, le rôle du sage, de la sage, qui ne fait pas trop de bruit, qui obéit à ce qu'on demande, qui répond aux attentes. Voilà, ce rôle que tu as endossé t'a certainement donné une forme de sécurité ou de reconnaissance. Également un rôle de parent, être le parent de tes parents. Voilà, ça t'a donné des responsabilités, mais ça t'a placé à une place qui n'était pas la bonne. Voilà. Et aujourd'hui, ça t'empêche, ces étiquettes, ces rôles t'empêchent d'exister au-delà de ce qu'on attend de toi. Voilà. Et si tu te sens invisible derrière ton rôle, derrière ces attentes qu'on a de toi, c'est peut-être parce qu'il est temps de t'en libérer, de te libérer de ces étiquettes qu'on a collées sur toi, de ce rôle qu'on t'a attribué. Cinquième élément qui peut te donner de la peine à prendre ta place dans ce monde, les émotions de honte et de culpabilité. Deux émotions très puissantes qui peuvent te maintenir petite. La honte toxique qui peut te faire croire que tu es mauvaise, que tu es défaillant, que le problème vient vraiment de toi. Également l'émotion de culpabilité, qui te maintient dans la peur de dire non, dans la peur de poser tes limites, d'exprimer qui tu es par crainte de blesser ou de faire mal et du coup de se sentir coupable du bonheur ou du malheur des autres. Brené Brown l'explique magnifiquement dans sa citation. Il dit « La honte est le tueur silencieux de la connexion et de l'estime de soi ». Sixième élément qui peut te maintenir à une place qui n'est pas encore la tienne, les croyances que tu as intégrées. La croyance que tu n'es pas assez à la hauteur, que tu n'es pas assez cultivé, que tu n'es pas assez volontaire, que tu n'es pas assez travailleur, travailleuse. Toutes ces croyances qui tournent dans ton esprit et des croyances auxquelles tu t'es identifié, des croyances auxquelles tu crois comme dur comme fer, tu crois comme si c'était la vérité. Des croyances qui sont issues de ton environnement familial, de ton environnement scolaire, de l'environnement sociétal, des croyances qui tournent encore aujourd'hui dans ta tête comme une vieille bande son. Ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience parce qu'elles te maintiennent dans une fausse réalité, une fausse perception de toi. Septième élément qui t'empêche peut-être encore de prendre ta place, c'est la perte de connexion à ta boussole intérieure, la perte de connexion à ta sagesse, à la sagesse de ton corps, à la sagesse de ton cœur. Voilà, tu as peut-être appris à te couper de tes ressentis et de tes émotions pour survivre. Tu as peut-être appris à faire au lieu de ressentir. Et aujourd'hui, il se peut que du coup, tu doutes de ton intuition, que tu doutes de tes élans. Tu ne sais plus ce qu'est un vrai oui ou un oui automatique. Si tu te reconnais dans l'un ou plusieurs de ces points, sache que tu n'es pas seul, que tu n'es pas défaillant, que tu n'es pas cassé. Voilà, que ces blocages, ces 7 choses que je viens de te partager peuvent se transformer, peuvent s'éclairer, peuvent s'alchimiser, peuvent se guérir.
Voilà. Et pour cela, je te propose de me rejoindre pour une webconférence offerte. Comment trouver ta place dans ce monde? Dans cette webconférence, je te partagerai des clés de compréhension sur des sujets autour du trauma, autour de la théorie de l'attachement et de la régulation du système nerveux, mais également des outils concrets pour commencer à te reconnecter à ton corps, à ton essence, à ce qui est vraiment vivant en toi, pour vraiment commencer ou poursuivre ce cheminement pour prendre ta place en toute confiance, en toute sérénité. Voilà, c'est vraiment un chemin qui est possible et qui ne dépend plus des autres, mais qui part de toi. Donc je t'invite à t'inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous pour participer à cette conférence interactive dans laquelle tu pourras trouver cet espace aussi pour te déposer, pour te connecter à des êtres qui vivent, qui traversent la même chose que toi. Merci infiniment pour ton attention, prends bien soin de toi et rappelle-toi, ta place existe déjà, elle t'attend, tu peux la retrouver. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt.